Aujourd'hui, on va parler de Bouygues Télécom et voir si ici, cette longue oscillation, ce long range dans lequel on est depuis de nombreuses années maintenant, est-ce qu'on peut espérer en sortir par le haut et avoir une belle croissance, ou est-ce qu'on est destiné à rester dans ce range? Alors si on commence par regarder les chiffres, on voit que le chiffre d'affaires est relativement constant, très légère augmentation, mais c'est vraiment juste l'épaisseur du trait, puisqu'on voit que pendant des années on était à 32 milliards, on est monté à 33 puis 31, donc entre 2008 et aux environs de 2018, donc une dizaine d'années, on n'a pas évolué, finalement on est monté à 35, 37, et on a eu un pic à 44, à voir si c'est possible de continuer ainsi, mais pour l'instant on a une très légère croissance sur une quinzaine, une vingtaine d'années, allez 15 ans. Les revenus nets sont en décroissance, puis en remontée. Alors c'est peut-être parce qu'on a eu des petits soucis avec Free qui avait lancé qui avait mis un peu le pavé dans la mare au niveau des opérateurs. À voir pourquoi, ça se trouve c'est pas ça du tout, mais il faut aller creuser et voir les rapports financiers. On s'est ressaisi et finalement aujourd'hui on arrive à 973 millions de revenus nets. La marge nette, elle, est très faible, voire même des années négatives. À voir s'ils ont appris de leurs erreurs, mais globalement on reste quand même sur quelque chose entre 2 et 3%. On a fini là l'année à 2,20, donc c'est plutôt moyen, c'est très léger. Alors, c'est pas forcément que de leur faute, le secteur y est pour beaucoup aussi, puisque le secteur, c'est des secteurs à faible marge et à gros capital à investir. Au niveau du nombre d'actions, on était en augmentation, on a eu là une chute brutale, à voir s'il y a eu quelque chose, mais le problème, moi, c'est que je vois ici que ça continue de remonter, donc on se finance par de la dilution, c'est pas forcément une bonne chose, même si là, depuis un an ou deux, on rachète des actions, mais on est quand même passé ici de 314 à 380 millions, et ici aujourd'hui 372, bon, peut mieux faire. Si on passe au screener 2, le screener 2, on voit qu'on avait un rocher qui était vraiment pas mal, à 19%, c'est vraiment quelque chose de sympathique. On est arrivé dans le négatif, on remonte, 11-12%, ça peut être un bon rocher, et finalement on plafonne à 8-9%, c'est bien, sans plus, c'est moyen, en dessous de 10%, disons que c'est une entreprise moyenne. Le free cash flow, lui, est en diminution. C'est pas une très bonne chose. Si on zoome un petit peu, on voit qu'on était à environ 2 milliards. On ne fait que descendre. On a eu un énorme pic ici. Et finalement, on continue de redescendre. Et un free cash flow négatif. Donc vraiment pas bon. Le price to free cash flow est pas génial. Alors on va zoomer un petit peu parce que sinon, ça va être n'importe quoi. On voit qu'on est relativement stable dans le temps. On a une moyenne aux alentours de 10-11. Donc on est aux valeurs historiques. Par contre, on voit bien que c'est relativement moyen. 10-11, le prix, c'est stable au moins. Mais ça veut dire qu'on a aussi un rendement de 10% au niveau des free cash flow. Ça peut être une bonne nouvelle pour quelqu'un qui se dirait c'est un PER pas cher, enfin un price to free cash flow pas cher. Oui, mais à voir aussi s'il peut y avoir de la croissance ou au moins un maintien des free cash flow. Si on passe au screener 3, ici on voit le PER. Si on zoome, on est globalement sur la même tendance. On va voir qu'on a un PER médian aux alentours de 10-11 aussi, donc on est relativement stable. On voit bien qu'on a passé beaucoup de temps aux alentours de cette moyenne, et aujourd'hui on est à 11,8, un petit peu plus haut, mais globalement on est relativement stable. Ça peut être pas mal, un PER de 11,8, ça permet de rattraper son capital en vraiment peu d'années. Par contre, à voir maintenant si derrière on va pas avoir des mauvaises surprises ou des problèmes, si au moins on peut conserver ses revenus. Si derrière on voit ici la dette nette était relativement stable, plus une grosse augmentation, à voir pourquoi, est-ce qu'il y a eu un rachat, une restructuration, des dépenses, peu importe, à voir, mais on était relativement stable, et donc ici il faut aller creuser dans les rapports financiers pour voir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. On peut avoir une dette pour finalement se sortir un peu de la faillite ou des soucis pour investir dans des nouveaux bâtiments, des nouvelles infrastructures, ou alors pour acheter un concurrent, mais ça peut aussi être pour payer un dividende ou pour autre chose, et ça c'est ce que j'appellerais de la mauvaise dette. Au niveau de la capitalisation, on voit qu'on est relativement stable depuis quelques années, même si on est plutôt sur la borne haute de ce qu'on avait avant. Et si je prends les capitaux propres montent, c'est logique, puisque comme on est quand même dans un secteur un peu à l'ancienne, on a beaucoup de capitaux en général, et ça monte. Ce que je vois ici, c'est qu'on a 12 milliards de capitaux et 13 milliards de capitalisation, donc on est quasiment au même niveau. Par contre, attention, 10 milliards de dettes, c'est colossal, surtout quand on voit les revenus nets, quand on voit qu'ici on a 44 milliards de revenus bruts et derrière 1 milliard de revenus nets, avoir 10 milliards de dettes, c'est vraiment limite. Si on passe pour voir les résultats du T3, pour voir si on a des bonnes surprises,
Bouygues, résultat des 9 premiers mois 2023. Résultat des 9 premiers mois. Les résultats des 9 premiers mois du groupe sont solides et marqués par la contribution d'Equans. Chiffre d'affaires du groupe hausse de 38% sur un an et 3% versus pro forma incluant Equans sur les 9 premiers mois. Résultat opérationnel courant des activités du groupe en hausse de 383 millions sur un an et 237 versus conforma. L'endettement du groupe à fin septembre 2023 s'établit à 10,2 milliards d'euros. Le groupe confirme ses perspectives 2023. L'environnement de marché reste difficile pour le secteur de l'immobilier, offrant peu de visibilité sur le calendrier de reprise. Oui, parce que Bouygues, on le connaît par Bouygues Télécom, mais c'est aussi du BTP. Le conseil d'administration de Bouygues s'est réuni le 30 octobre 2023 sous la présidence, blablabla, et a arrêté les comptes, blablabla. Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2023 atteint 40,9 milliards d'euros en hausse de 38% par rapport à la même période 2022, porté principalement par la contribution d'Equans. Il progresse de 3% comparé à Proforma, incluant Equans sur les 9 premiers mois 2022 à périmètre et change constant. Le chiffre d'affaires augmente. Donc ici, on a une acquisition d'Equans. Si on va voir ici. On voit ici la bourse dit Germal, la prime payée par Bouygues pour le rachat d'Equans. Voilà pourquoi on avait une énorme dette, c'est parce qu'on a racheté Equans. À voir si ce deal sera un bon deal, à voir si il peut y avoir une bonne rentabilité, s'il y a une restructuration de prévue, si on peut espérer des bons chiffres. En attendant, il faut aller voir, il faut aller consulter, il faut aller voir le rapport financier et voir ce que le management en pense. Les résultats opérationnels courants des activités, Rocha ressort à 1,1623 millions d'euros en hausse de 380 millions d'euros par rapport aux 9 premiers mois 2022. Il s'améliore de 237 millions. Le résultat net part du groupe s'élève à 665 millions d'euros. Il intègre les amortissements, etc. Blablabla. Donc, on vient qu'on a une restructuration, qu'on se porte alors relativement bien. On a eu de belles hausses, mais ça reste quand même des petits chiffres parce que quand on voit qu'on a une hausse de plus 23%, c'est génial, mais que ça fait environ 200 millions. Pourquoi pas, mais quand on voit derrière l'endettement et le chiffre d'affaires qui était, on voit que ça reste des marges relativement petites. Là où il faut surtout regarder, c'est qu'on voit qu'on a de la dette. Si on regarde bien ici, on avait donc 10 milliards de dettes. 10 milliards de dettes, 10,14. Si on va voir ici dans les finances et qu'on regarde les charges d'intérêt, on voit que les intérêts sur la dette, alors si on le met en annuel, charge d'intérêt sur la dette, on a 411 millions qui sont prélevés chaque année. Donc 411 millions, quand on voit que derrière, on arrive à faire, alors on a un chiffre d'affaires de 44 milliards, donc on se dit que c'est large, mais quand on voit le revenu net qui derrière est 973 millions, c'est vraiment pas énorme parce qu'au moindre problème, si on baisse de quelques centaines de millions d'euros, voire le milliard en chiffre d'affaires, on peut vite avoir très mal. Donc attention, relativement endetté. On va passer à la valorisation. Ici, si on affiche ici, qu'on met donc tous les chiffres qu'il y avait dans TradingView et qu'on met le PER de 11, puisque c'est ce qu'on a vu, c'est ce qui est relativement stable, et la marge nette qui est très très faible, on a une valorisation à seulement 1,6. Et oui, c'est vraiment pas beaucoup, forcément, comme on l'avait dit, l'endettement. Mais sur ce genre d'entreprise, des télécoms, un peu comme Verizon ou AT&T, il ne faut pas juste calculer bêtement comme ça. Tout simplement parce que la dette est colossale et que derrière, ça vient plomber ici la valorisation. Ce qu'il faut voir, parce que c'est obligé dans le secteur, c'est que déjà de la dette, ça peut être un frein pour la concurrence parce qu'on ne peut pas installer, alors on ne peut pas être un concurrent comme ça dans le BTP et on ne peut pas installer forcément des antennes 4G comme ça. Il y a un nouveau concurrent, c'est très difficile d'arriver sur ce marché et de ne pas se faire broyer par la concurrence puisqu'il y a déjà des titans comme Orange, comme Bouygues, comme SFR qui sont déjà là et qui ont déjà tout le parc qui est en place. Mais il faut surtout regarder, donc comme on a vu, les intérêts. Les intérêts sur la dette, c'est quand même limite. Si par contre, vous voulez juste un rendement au niveau du dividende, en regardant pour 2023 et 2024, on aura 1,8 et 1,8, ça fait 5,29 et 5,29 si on achète aujourd'hui. Maintenant, on voit qu'aujourd'hui, on peut avoir des coupons, des obligations qui offrent bien plus de sécurité et qui donnent des rendements relativement proches. Par contre, si on regarde pour le bénéfice prévisionnel qu'on avait dans TradingView, si on se met là, et qu'on a les bénéfices annuels, on a 3,67 et 4,24. Si on se met ici, 3,67, au prix actuel, ça fait un rendement de 10,79. Et si on fait 4,24, pour l'année d'après, on peut avoir 12% de rendement. Évidemment, il faudrait l'actualiser, mais globalement, on peut arriver sur ces ordres de prix-là. Attention, c'est un bon rendement, 10%, ça peut faire rêver. Quand on voit les marges faibles et quand on voit la difficulté à faire grandir le chiffre d'affaires, attention, Bouygues Télécom n'est pas l'entreprise la plus sécurisée et la plus sûre du monde. Il pourrait y avoir un petit pet, un petit accro, on pourrait avoir de gros problèmes. À voir si la nouvelle acquisition permet de... Alors je vais la mettre ici. À voir si la nouvelle acquisition permet d'étoffer, d'agrandir le chiffre d'affaires, d'avoir un business qui a des meilleures marges, etc.
il faut aller creuser, lire les rapports financiers et se faire une idée sur le sujet. Moi, je vais aller lire pour la curiosité, mais comme ça, tout de suite, Bouygues Télécom, c'est pas la boîte sur laquelle je vais mettre en priorité dans ma watchlist. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Salut!